Le président de la République, Patrice Talon, tente à nouveau de mettre un terme à la polémique sur un troisième mandat qu'il négocierait. C'est à l'occasion de la rencontre de travail qu'il a eue avec les députés. En tout cas, c'est l'annonce faite par le président du groupe parlementaire, les démocrates. Il a ajouté que le débat qui se fait en ce moment autour de la révision constitutionnelle n'est pas son débat. Et que lui n'a jamais demandé et il ne demandera jamais la révision de la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Et qu'il est prêt à quitter à tout moment le pouvoir. Parce que c'est lui-même qui a fait inscrire que nul de sa vie ne sera président pour plus de 2 mandats. C'est donc dit que le président Patrice Talon réaffirme son engagement de parti en 2026. Une déclaration saluée par les autres partis politiques rencontrés. Cependant, ils sont partagés entre prudence et sincérité. Jusqu'à tout à l'heure, nous on croit. Mais dans la mise en exécution, nous avons des jours, nous avons des mois. C'est dans la mise en exécution de la parole du chef qu'on va voir si... Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous sommes en train d'informer le peuple pour que le peuple suive avec nous. Ce n'est pas à nous de mettre en doute la parole du chef de l'État. Il rassure qu'il n'y aura pas un troisième mandat. Nous, on n'a pas ce problème de troisième mandat. Le problème du troisième mandat se trouve seulement dans la tête de ceux qui veulent bien y croire. Nous, au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau, nous savons que le chef de l'État finit son mandat, son deuxième et dernier mandat, donc son second mandat, en l'année 2026. Et qu'après ça, naturellement, il y aura un nouveau président qui sera élu et nous espérons que ce nouveau président sera de notre camp. Mais pour nous, au niveau de Renaissance nationale, le débat sur la révision de la Constitution et surtout révision de la Constitution pour soi-disant pour le chef de l'État de se maintenir au pouvoir ou de s'éterniser au pouvoir, pour nous, le débat n'existe plus. Le débat n'existe plus. Parce que en public, en espace public comme en privé, et à plusieurs reprises, sous plusieurs coupes, le chef de l'État a martelé qu'il n'est pas intéressé par une modification de la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Le jour de l'investiture, ce que nous avions fait en 2016, c'était tellement grand. Le monde entier nous suivait. Et j'entendais, sous l'effet des canons, boum, boum. Et le chef de l'État disait, d'une voix authentique, grave, qu'il accomplira sa mission en un mandat unique. Ça a été applaudi dans le monde entier. Et puis, à l'exercice du pouvoir, ça n'a pas été le cas. Un peu avant 2021, on pouvait dire que l'émotion de 2016 a fait que ce qu'il avait écrit, il a été obligé de lire ça in extenso, mais un peu avant 2021, je l'ai encore entendu, reçu par des journalistes dans un cadre plus calme, plus serein, dire que si le mandat unique ne passait pas à l'Assemblée nationale, qu'il s'imposerait de s'appliquer le mandat unique pour montrer que le job, c'est lui qui a donné cette expression, que le job se ferait en 5 ans. Et il s'est excusé de l'expression le job en 5 ans. Et nous y voilà. Nous y voilà. Ce que, surtout au niveau de l'opposition, ce que nous devons faire en ce moment, c'est de réfléchir à comment nous organiser pour aller à la conquête du pouvoir en 2026. C'est beaucoup plus ça, de notre point de vue, qui est plus important aujourd'hui que de rester dans les suspicions. Qu'ils disent vrai ou non, que le président Talon soit sincère ou non, ce n'est pas important. Il ne pourra plus être candidat. Quel que soit le cas de figure, on peut réviser,
On peut refuser plusieurs fois avant les élections de 2026, il ne sera plus candidat. Le chapitre d'un troisième mandat est fermé selon les responsables représentants des partis politiques si l'on s'en tient aux déclarations du président de la République. Le plus important reste une concertation plus large pour se pencher sur la dernière décision de la Cour constitutionnelle, celle de procéder à la modification du code électoral. 2026 reste un tournant décisif et il est de la responsabilité de tous de voir au-delà des ambitions personnelles, ont-ils conclu.